Des portes, des vieux bouquins, Lucifer. Cette semaine, on a maté la 9e porte et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu. Cette semaine consacrée à la 9e porte de Ninth Gate de Roman Polanski. À mes côtés avec moi ce soir pour en parler, Sarah. Bonsoir Antoine. Mickaël. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Greg. Bonsoir. Et Julie. Ça fait 2 fois que tu nous fais le coup. Bah, il le fait à chaque fois en ce moment. Ça sonne mieux avec Julie parce que ça fait et Greg. C'est moche. Tu sais qu'ils vont pas t'embaucher à Skyrock en 1980. Non mais il dit full à toutes les émissions en plus. Ce soir, nous sommes tous réunis pour parler de la 9e porte de Roman Polanski, sortie en 1999 de 133 minutes avec Johnny Depp, Lena Olin, Frank Langella et Emmanuel Seigner. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Il est connu sous bien des noms. Il est redouté dans bien des contrées. Mais il ne peut être libéré que par un seul livre. Les 9 portes du royaume des ombres. 3 exemplaires existent. Je suis convaincu qu'un seul est authentique. Je veux savoir lequel. Vous voulez dire que le diable n'apparaît pas? Vous ne pouvez concevoir son véritable pouvoir. Je commence à avoir des visions. Des visiteurs inattendus. Des visages inconnus. Ouais, bah nous aussi. 133 minutes de visiteurs inattendus, de visions et de portes. Ah, il y en a des portes. Qu'est-ce qu'il y a comme porte? Oh là là, il y en a 9. Il est redouté dans bien des contrées, mais pas toutes, hein, attention. Hein. Faut savoir que le diable il y a les fait pays pas où peur. le diable on s'en fout. Ouais, c'est ça. C'est tranquille. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Mickaël. Eh ben écoute, moi ce film je l'ai vu à sa sortie quand j'étais gamin, donc en 1973. J'étais jeune, je l'avais vu oui 99, j'étais relativement jeune à l'époque encore, et frais. Et j'avais trouvé ça pas mal en fait quand j'étais jeune. Et en le revoyant, j'ai trouvé ça bien jusqu'à 20 minutes de la fin en fait. Je trouve que finalement l'enquête autour des livres, l'univers des vieux livres, des vieilles bibliothèques, je trouve ça cool. Non, c'est vrai, je trouve ça plutôt cool. Ah oui. Et par contre la fin, ça oui. part quand même au riz quoi. Ouais, bonne enquête, hein. Oui. Sarah. Moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Je trouve qu'on a l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il a voulu faire parce que de temps en temps, on sent que il a un peu envie de se foutre de la gueule de tous ces gens qui croient au diable, Qui croivent, pardon. Ah pardon, excuse-moi, Grégory. C'est comme ça qu'on dit ici. Oublie pas de me reprendre. Et de temps en temps, ça passe d'un coup à un truc hyper sérieux et c'est un peu ridicule. Et je trouve ça dommage que fallait choisir l'un ou l'autre, quoi. Et voilà. Je suis d'accord avec toi. Greg. Moi j'avais eu à l'époque où c'est sorti, j'avais eu en promo le t-shirt de la 9e porte avec le pentacle derrière. Tu l'avais eu chez Esso, non? C'était vendu avec un plein. Non, je sais pas comment je l'avais vu, mais tu sais il y avait le pentacle dans le dos et du coup j'adorais mettre ce truc avec le pentacle, mais j'avais pas vu le film et je l'ai vu bien des années après et je pensais vraiment que c'était un truc qui faisait peur. Mais personne t'a rien dit Non, ils avaient pas compris, je crois. Et Et en fait j'étais un peu déçu parce que Le gars j'attendais. il pensait être méga provoque, elle savait pas du tout ce que c'était. Putain, il est pourri ce film. Moi j'avais le même truc avec le mépris de Godard. J'ai un t-shirt, je l'avais gagné chez Esso d'ailleurs avec un plein. Il y avait un mec qui avait un Thierry t-shirt Godard. Cannibal Corpse aussi à l'époque. Donc j'avais été un peu déçu parce que ça faisait pas assez peur. Et là en le revoyant, c'était pas si désagréable, même si c'est pas non plus vraiment dingo. Après il y a des trucs que j'ai bien aimé. Je trouve ça bien filmé quand même, quoi. Et puis voilà, quoi. Julie. Ouais, moi j'aime beaucoup la 9e porte. Je trouve que la musique est vraiment super. L'histoire me plaît bien. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu chasse au trésor entre guillemets. Ouais. Bon, la chasse un peu de livres satanistes, mais et j'aime l'image. C'est aussi ce dont j'avais parlé. C'est un super chef-op qui s'appelle Darius Kanji que j'aime énormément. Tu voudrais dire qu'on serait un peu d'accord là, Julie? Apparemment. Hein, Bon, on écoute, arrête le podcast maintenant, non, du coup? je On trouve arrête ça- sur ces et- deux notes. Moi je suis et pas du coup, d'accord. Il va se créer non. une faille Mais du spatio-temporelle. coup, contrairement
à toi, Sarah. Je trouve que c'est ce décalage entre les moments où c'est assez drôle et les moments où ça devient très sérieux qui fonctionne et qui fait que, en fait, pour moi, ça ne se prend pas tellement au sérieux. Je suis assez d'accord avec toi aussi. T'es d'accord avec tout le monde ce soir, Greg? Moi, je l'avais déjà vu, j'avais trouvé ça nul, et je l'ai revu, et j'ai trouvé ça nul. Je trouve que c'est un super mauvais thriller horrifique. L'intrigue, c'est grosso modo, en gros, c'est des bouquins où on va faire le jeu des 7 différences. Oui. C'est ça le vrai secret du diable. Je suis assez d'accord. La fin, c'est une catastrophe, mais la de fin, nullité, mais c'est loupé, ouais. incroyable comment c'est pourri. Et j'aime bien toutes les scènes avec Emmanuel Seigné, c'est pas possible quoi. Non, c'est pas Quand possible. elle vole et qu'elle fait du kung-fu, moi, je suis Non, sorti non, du film. En même temps, on Là, avait vu Vincent Cassel faire du coup de fou. Alors Emmanuel Seigné pour Ouais, le mais là, je me suis ça, dit, ça. ah ouais, effectivement, là, c'est Lucifer. Putain, mais il y a des trucs, mais c'est catastrophique. On dirait un nanar à des moments. Mais pour. Bah, surtout quand elle vole 2 fois pendant le Ah film. ouais, ouais, et au faut moment pas où elle voler. vole, tu fais. Elle vole 2 fois. Putain. Mais oui, mais moi, je me Une suis fois dit. sur les quais et Bah, sur une fois lesquels je m'en dans- souviens, avec ouais. les- Mais elle vole avec les vraiment. Mais moi, je avec m'étais les même barjots, dit qu'au moment du dans la montage. messe noire, là. Au moment du montage, c'est Polanski, vrai. il est parti pisser, il a pas vu les scènes où elle vole, quoi. Tu vois, genre, ah putain, elle vole, merde. On n'a pas enlevé ça. Et non, mais je sais pas, je trouve que. Et pourtant, j'adore Polanski, un de mes films préférés. Oui, à noter de quand lui. même que c'est loin d'être son meilleur film. Mais, Pour le coup, pour du Polanski, c'est Mais plutôt. non, mais en c'est fait, plutôt c'est pas, l'image elle est super belle et tout, mais putain, l'intrigue à la fin, la Ferrari et tout, mais j'étais là, je me C'est pas une Ferrari, on en parlera tout à l'heure, ce n'est pas une Ferrari. Ah, passe toi, t'as des n'importe anecdotes. Moi, j'ai 1 million d'anecdotes sur ce film. Et c'est vraiment l'intrigue à 3 francs, tu sais, genre un truc, on va rentrer dans l'occulte et tout, et mon Ouais. cul, il regarde 3 images dans un bouquin, tu sais, genre, putain, il pouvait Ouais. exploiter, je ne sais pas, la conjugaison, le vocabulaire. Les syntaxes, la grammaire. Et donc, non, je sais pas, moi j'aime bien en plus les thrillers un peu surnaturels, démoniaques et tout, et je C'est crois quoi ton Polanski préféré, du coup? Parce que- Chinatown. D'accord, très bien. Mhm. C'est une bonne nouvelle. Ok. Bon. C'est quoi cette question jugement total? C'est lequel? Ok, très bien, c'est noté. C'est accepté. Ah non, mais ça m'intriguait. Tu disais que c'était pas ton préféré, donc je voulais savoir lequel était ton préféré. Et le tien, Ouais. alors Julie? Je pense Je crois que c'est Rosemary Baby. Ah ouais? Il est bien celui-là. Je Mais préfère la jeune fille et la mort. en vrai, tu vois, ça se ressemble un peu. C'est-à-dire que c'est un film où tu sais, t'as de la tension, où t'attends, et à la fin il se passe rien. C'est comme Rosemary's Baby. Ah non, dans celui-là, il va se passer un truc, mais t'es pas content de ce qui se passe. Quoi. Qui résume le film? Alors, pas Mickaël, sûr. De toute façon, j'ai rien compris. Je préfère vous le dire, il y a des trucs qu'il va falloir m'expliquer. Bah, moi, je veux bien y aller. Allons-y. Donc, Cache ta joie. Hein. c'est l'histoire d'un arnaqueur du livre, un petit peu un spécialiste des vieux bouquins qui s'appelle Corso, qui est joué par Johnny Depp, qu'on missionne, on va dire, de prouver l'authenticité d'un bouquin qui s'appelle la 9e porte sur le diable. Parce que apparemment il y en a 3 et on se demande lequel est vrai, lequel n'est pas vrai. Donc il y en a un en France, un en Espagne. Alors c'est au Portugal. Ne fais pas la. Non. Ne confonds il y en a pas un parce en que Polanski Espagne. confond Ah, justement dans la pardon, VF, ce qui est non, mais insupportable. parce qu'à un moment on va aussi voir des Espagnols, c'est pour ça Oui, c'est vrai. qu'ils discutent. Oui. Mais donc voilà, du coup il va aller faire un petit tour de l'Europe pour choper des infos et pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, ça va monter en tour dans l'occulte. Hein. Oui. Ah bah clairement. Bah oui. non, clairement pas. Quoi, il se passe rien d'occulte à part la nana qui vole, quoi. Bon, bah attends, Oui, parce c'est que vrai. ceux qui C'est vrai, nous c'est écoutent vrai. et qui n'ont pas vu le film, ils pensent encore que c'est peut-être bien. Et- Ouais, mais c'est Gardons pas espoir. si mal. C'est vrai. Je fais juste un petit point pour en revenir. Qui l'a vu en VF? Moi. Oui. Moi. Moi, et je me suis demandé, parce que D'accord. vraiment, il y a des dialogues, c'est une catastrophe en Ouais, en VF. VF il est nul, mais on est d'accord qu'au Portugal il parle espagnol. Mais non, mais c'est pas au Non, Portugal. non, Mickaël. on va y arriver. Attends, je Toi, t'as Non, non. confondu. Les jumeaux, ils sont espagnols. Ouais, Tu les m'en as jumeaux parlé sont tout à l'heure. espagnols. Ils sont espagnols, mais l'action se passe bien au Portugal. Non, parce que- c'est en Non, Espagne. c'est en Espagne. Et après, quand il va Oui. chez Ah ouais, toi, Fargas, t'as vraiment c'est rien au capté au Portugal. film. Ah ouais, Oui, Quand oui. il y retourne. Elle a raison. Mais c'est quoi cette histoire de diable? Le film s'ouvre sur un triste monsieur qui va écrire une lettre d'adieu que de toute façon Personne ne va lire. on ne va pas lire. Oui. Donc on ne sait même pas ce qu'il écrit dedans et il va se suicider. J'aimerais tout de suite qu'on fasse un point pendu dans les films. Oui. Le nombre de mecs qui s'auto-suicident en pendaison, mais c'est super dur à mettre en place. Enfin, tu vois. Ouais, mais t'as Faut les l'accrocher statistiques à sur la les, corde. sur les suicides là, je sais pas si ça. Auto-suicide, je pense que c'est un peu. Tu veux pas te suicider? Non, vas-y, fais-le en auto. Ça, suicide, tu peux faire tout seul. Ah, il est arrivé une triste nouvelle, il s'est suicidé et tout seul en plus. Non, mais à chaque fois qu'il. Ah, mais c'est vrai que c'est un vrai plan à effectuer parce qu'il Non, faut, mais il faut c'est quand même avoir la terrible. bonne hauteur, la bonne corde pour pas Et qu'elle puis craque. il faut quand même- pas que ça pète, faut arriver faut à faire un savoir nœud faire, pendu qui est déjà exactement. super chaud. Il faut comprendre dans le calcul le fait que le lustre va forcément se décrocher un peu, Ouais. donc voir si tu vas pas non plus avoir c'est les pieds vrai. au sol. Ça va pas Même ton nœud lâcher. de pendu va descendre un peu. Enfin, Et en même temps. Et puis à mettre en place, c'est super Oui, mais compliqué. Et en même temps, attends. j'ai envie de te dire, si t'as vraiment très envie de mourir, bah tu peux y aller. Quoi. Ouais, mais enfin,
sans mauvaise blague, mais c'est que une envie de mourir, ça te prend comme un coup de fusil. T'as envie de bam, tu tires Non, d'un coup. là, Si, je l'envie de suis crever, pas ça met en sûre. place Je un suis pas sûre. processus avec des poulies et tout. Tu te fais pas un auto-suicide comme ça du premier coup. Il faut d'abord que t'aies 2-3 tentatives, surtout en pendu. Le mec, s'il y arrive aujourd'hui, c'est qu'il l'a sûrement tenté avant. Pendaison Enfin, qui tout ça, par donne. contre, juste petit détail, parce qu'il est en train d'écrire une lettre, il se relie pas le mec. C'est-à-dire que s'il meurt et qu'il laisse une lettre pleine de fautes d'orthographe, c'est quand même pas la classe. Déjà qu'il meurt en chaussons. Putain, il a oublié des mots, on comprend rien à ce qu'il dit. Le livre, c'est celui-là qui a l'étoile sur la couverture. Celui-là qui a l'étoile. C'est celui-là qui a l'étoile dessus. Ensuite, on a le Alors droit à- attendez, parce que on a une info, c'est quand même qu'il manque un livre dans cette bibliothèque. Alors moi tout de suite je me suis dit que c'était Michael. Michael, est-ce que tu es passé à la bibliothèque? Ah non, je suis pas passé à la bibliothèque. C'était pas toi. Bon, non, tant non, pis. je l'ai téléchargé totalement légalement ce film. Très bien. Bon, Comme d'habitude. bravo à toi qui avais pris le livre. Ensuite, sa mort fait une belle transition avec un générique avec des portes qui s'ouvrent. Un Combien générique Combien super Combien de portes? Alors j'ai compté 13. Ah, mais non, Il y écoute, en a tu t'es 9. trompé, il y en a 9. Sur une magnifique musique de Warshak Killer. Effectivement, la BO est sublime. Ouais. Et d'ailleurs, le générique est moche. petite hein, c'est le anecdote, seul truc. ils Ouais, ont il est bien, le pour les générique est moche. amateurs et les collectionneurs de vinyles qui nous entourent, ils ont réédité donc la BO sur un vinyle en couleur. Et en fait, il y a eu je pense, petite anecdote, qu'il y a eu un mauvais mélange de couleurs. Et en fait, le disque, il y a des cloques dessus, comme si le diable avait pris possession du vinyle. Et du lors coup, de si tu sa le mets réédition. sur ta platine, Très ça éclate ton suspect. diamant. Ouais. Ça coûte à peu près 300 balles. Non, mais du coup, ils ont été obligés de virer tous les stocks et de rééditer en juste noir 180 grammes. Sans doute. Du un coup, ils l'ont de- ressorti en cassette. Sans doute un coup de Lucifer. Je pense que c'est effectivement. un coup de Lucifer. Pour introduire Johnny Depp, vendeur du livre, super arnaqueur. Un peu filou. Bien alcoolo. Alors on sent qu'il touche en livre. Hein. Le mec, il est livre plus. Hein. Il est super doué. Hein. Ouais. Il touche en livre, il touche en whisky aussi. Il est bon, très très bon en whisky aussi. Putain, hein. on Il dirait fait le les commissaire deux. Maigret, quoi. Je te jure, il boit tout le temps, quoi. Il fait les deux à donf. Et il tombe sur un exemplaire de Don Quichotte qui, en fait, en réalité, a vraiment été publié en 1780 et qui est considéré comme un des plus beaux et précieux livres dans D'accord. le monde des bouquinistes et des livres anciens. Putain, quand tu dis ça, Julien, on a l'impression que tu le savais avant. Ah bah peut-être. Tu ne Peut-être. sauras jamais, c'est tout l'intérêt des anecdotes. Alors moi, pour vous dire à quel point j'avais rien compris, en fait, il arrive dans une famille avec un vieux qui est grabataire et donc ses enfants veulent vendre sa bibliothèque ou une partie de sa bibliothèque. Moi, je pensais que le vieux grabataire, c'était le mec qui s'était suicidé, qui s'était loupé en fait. Ah ouais, t'as vraiment rien compris. Ouais. Non, mais sur le coup, non mais en fait, quand les deux séquences s'enchaînent, tu y penses quoi, tu fais le lien, non? Non, je pense qu'il y a que toi Non. qui as vu ça. C'est possible de- Alors, mais je pense que c'est possible de se poser la question. Non, mais il y en a un qui fait Merci, 100 Julie. kilos, l'autre qui en fait Merci, Julie. 70. Alors Johnny Depp, il met en place des arnaques. Hein. On sent que c'est un arnaqueur de livres. Alors son arnaque, elle se voit à 100 km. Tu sais, genre il fait ouais, ce livre-là il vaut 500 000 euros, celui-là il vaut 10 millions d'euros, celui-là machin. Il fait Ah, celui-là, c'est 25. voilà, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ces livres-là, moi je vous les débarrasse. C'est de la merde. C'est pour ça que je les veux, parce que moi j'aime la merde. Moi j'aime la merde. Voilà, $300, c'est bon. Et tu sais, ils font ouais, ça marche. Bah oui, il a l'air sympa, mais personne tombe dans ce putain de piège pourri quoi. c'est clair. Et il fait voilà, ça vaut 2 millions et ça je vous le rachète 20 euros. Hein, c'est vraiment pourri. Je vous les libère. Hein, je vous les descends. C'est pour vous arranger. hein. Moi, très honnêtement, j'aurais préféré vendre chez Gilbert. Hein. Ensuite, ça enchaîne sur une conférence. Ça, c'est hyper pratique aussi dans un film pour introduire la thématique du film. C'est un mec qui fait une conférence sur les sorcières. Sur la Sur la- Alors, Sur la sorcellerie, quoi. Alors, je me suis posé la question qui va voir ce genre de conférence en plein Je suis milieu sûre, de il y a- l'après-midi parce qu'il ne faut pas avoir un travail pour faire ça parce que c'est à Je suis sûre 14h. qu'il y a plein de gagaloutes qui font ça. Attendez, attendez. Et dans la salle, t'as que des gens qui ont l'air, je sais pas, ils ont 45 ans. Mais il y en a- il y en on a a quand trop même l'impression pas que c'est beaucoup. les, Bah, c'est des c'est les chercheurs, techos quoi. Il y en a pas énormément passionné. quand même. Ça a pas l'air. Enfin, les gens ont pas l'air passionnés. C'est voilà. Enfin. C'est vrai qu'ils sont 15. Ils ont 15 dans la salle quand même. Et du coup, ça introduit le personnage de Mathilde Seigné. Ah, Alors, elle est déjà là? Ma théorie, Ah moi ma oui, théorie alors, parce que alors il y a C'est plein de Emmanuel, théories. non, c'est pas Mathilde, c'est Ah oui, Mathilde. non, c'est Emmanuel. Emmanuel, C'est Emmanuel, c'est Emmanuel. Ouais, ça, j'ai Mathilde. Ne les confondez. Ma théorie, c'est que c'est une sorcière puisque en fait au moment où on voit apparaître ses pieds à la caméra et tout, on entend oui les sorcières font tout pour faire apparaître le démon nanana et il y a d'autres personnes avec qui discutais qui m'ont dit qui pensaient que c'était le diable. Tu nous dévoiles Ou un ce peu genre la de- fin là. Oui, C'est bah quand je même vous bien dis, caché. Hein. bah, on a dit qu'elle volait, qu'elle faisait du kung-fu. Il y a que Lucifer qui fait du kung-fu. Là où on s'en sort plutôt bien, c'est que Johnny Depp, il fait pas trop Jack Sparrow. Il le fait un petit peu. Ah ouais, il en fait un petit peu quand Il même. en fait un ça petit va, peu, mais enfin, c'est quand même Moi, je trouve bien bon dans ce léger, film, quoi. hein. Je trouve plutôt bon dans ce film. Moi aussi. Ouais.
Il fait un C'est peu du lunettes Johnny qui Depp font hein, tout. quand même. Il est pas, c'est pas la méga. Ah bah il fait prise de risque, Johnny hein, Depp, mais en même temps c'est pour ça qu'il est mais Il fait engagé. dans club le sur visage, club en hein. regardant tout le monde avec un air genre ah ouais ok c'est bon. Le mec il se fait casser la gueule, ouais, c'est bon. Je me sers un Sky, c'est surtout, bon. ça va. Tout le monde crève, bon c'est pas grave, on continue. Ouais, il a- essayer il est d'arrêter assez un calme. moment. il est Je l'ai assez trouvé calme. assez, enfin, une personne qui est aussi insensible à la mort que ça. Normalement, il est sociopathe. Hein. Enfin, je veux Mais dire, d'ailleurs, Bon, bah, ça ceci finit pour explique lui peut-être comme cela. un hein. sociopathe. Hein. On va attendre d'en parler, mais. Mais oui, comment ça ceci explique peut-être cela quand même. Ah oui, effectivement. J'adore cette expression. Ceci explique cela. Je suis contente de l'avoir placé. Il rencontre Petit point juste sur Mathilde Seigny, sur Emmanuel Seigny en fait. Il fait quand même un focus sur sa paire de baskets qui était ouais. complètement ringard en 1999, mais aujourd'hui c'est complètement à la mode. Pour le coup, ça passe très bien. Le tripster, ouais. Très hipster, ouais. elle est- Tout à fait. moi, je l'ai trouvé stylé. Alors, le grand maître démonologue, il a un ascenseur avec un code secret. Il a une savez bibliothèque ce que avec c'est, un le code code secret. Ah oui, j'ai et bien son vu le code code secret, secret. c'est 666. Le truc le plus difficile C'est à pas trouver. très, Je c'est pense pas que très sécure. Hein. Pour un démonologue, c'est juste le code le plus con du monde. Et en plus, on voit Eh bien. non, c'est sa à la date de caméra- naissance. Tu rigoles. On voit bien à la caméra qu'il le fait et tout ça. Et bon, en gros, le grand démonologue machin fait appel à Johnny Depp pour avoir un peu plus d'informations sur le livre du démon. Les 9 portes du royaume des ombres. Vous connaissez. Oui. Venise, 1666. L'auteur est imprimeur, Aristide Torquia fut brûlé par la Sainte Inquisition. En même temps que toutes ses œuvres. Seuls 3 exemplaires ont survécu. Un seul. Selon le catalogue, 3 exemplaires survivent dans des collections privées. Fargas, Kessler, Telfer. C'est juste. Vous connaissez le métier, mais vous vous trompez néanmoins. Selon mes recherches personnelles, un seul exemplaire est authentique. Mais on en connaît 3. C'est là le problème. Où l'avez-vous eu? Je l'avais acheté à Telfer. Telfer? Oui, il a fini par me le vendre. Ça s'est passé la veille de son suicide. Bon timing. Silencium Estorium, Le silence est d'or. précisément. Vous connaissez le Délo Mélanie? Donc voilà, en gros, l'histoire, c'est que ce richissime démonologue, il a le bouquin La 9e porte. Il sait qu'il y en a 2 autres sur Terre. Il y en a au Portugal et en France. Et il demande à Johnny Depp, arnaqueur express en livre, d'aller enquêter sur les 2 autres bouquins en lui disant voilà, je me l'ai procuré pour. Lequel est le vrai? D'ailleurs, tous les livres sur les démons, ça finit en con en fait. Là, c'est le Delo Melanicon. Dans Evil Dead, il y a le Necronomicon. Ouais, exactement. Enfin, J'ai pas beaucoup pensé à Evil Dead. En vrai. Voilà, petite remarque. Alors à noter qu'il l'a acheté au mec qui s'est suicidé, Telfer, et si vous savez pas qui c'est le dernier dinosaure. Elle est bien, elle est très bien. Moi j'ai un mini point. Alors ça c'est un peu précis, mais je trouve ça très drôle. Pour ceux qui l'ont pas vu, en gros c'est un bouquin en cuir de 1700. Assez épais, qui doit faire à peu près 1000 pages avec une étoile à 5 1000 branches pages dessus. Ça me paraît énorme. Ou alors Pentacle. 500 pages. Une pentacle. Et en gros, dans le film, il va y avoir les 9 images du démon. À chaque fois qu'ils ouvrent le bouquin aléatoirement, il y a une image. Le truc fait 1000 pages. À chaque fois qu'il ouvre, il y a une image. Ouais, Mais mais en fait, il y a c'est- des putains d'images partout dans ce livre de 1000 pages, quoi. Pourquoi il y en a En fait, que c'est une 9? BD. Mais de toute façon, on le voit pas lire le livre une fois, quoi. C'est-à-dire qu'il est, tu vois, Il doit se focus sur le livre. Le mec, il fait putain, les clés sont dans la main gauche. Mais putain, commence par le texte, connard. Ouais, c'est vrai qu'il le lit jamais. il le lit pas. Non, mais tout est focus sur les images. C'est-à-dire qu'en fait, s'il avait eu Mais ça, c'est un pas- livre de 4 pages, tu vois, c'était pareil, quoi. En fait, le mec, il doit mener une enquête, mais c'est un putain de flemmard. Tu sais, il fait ouais, je vais d'abord commencer par les images. Ah, j'ai trop la flemme de lire, ça fait 500 pages. Non mais en plus c'est vrai que c'est hyper grossier en mode le jeu des 7 erreurs, les clés sont dans la main gauche, dans la main droite. Enfin, Ouais. tu Ah pourrais ouais, dire j'aime bien, au moins moi. ils auraient pu cacher le truc un peu, enfin faire un Non mais truc un c'est peu surtout qu'avant discret. même ça, en bas la signature c'est écrit Oui, et puis c'est pas LCF la pour même Lucifer. chose. Tu sais. Lucifer il s'est dit bon faut que je me trouve un blaze. Je vais prendre les consonnes de mon nom LCF. Et après, je mets un one. Non, mais en c'est vrai, super grossier quoi, tu Les vois. différences, Je elles, trouve sont, que elles le- sont comme ça parce que t'es jamais censé avoir les 3 en même temps non plus. Enfin, c'est que tu peux pas t'apercevoir qu'il y a des différences. Eh et qu'il y a oh, jamais tu les seras deux pas une autres. sorcière, tu es déjà en train de I'm défendre sorry. Lucifer, toi? Méga faux parce que on dit pendant le film que chaque propriétaire du bouquin a fait des ouvrages universitaires sur son bouquin où on le voit, il a des photos du livre dans des grandes encyclopédies, donc le bouquin a été scanné 40 fois.
Et donc personne s'est dit putain c'est marrant parce que les versions pas toutes divergeaient les versions, d'images. Les versions n'ont pas toutes été scannées puisqu'il y en a un qui voulait pas le laisser. Comment il s'appelle là, le portugais là, je sais Vargas, non plus. Ouais. Enfin, c'est aussi un point livre, ça dure 2 secondes, mais en gros il va lui donner le bouquin qui vaut 1 million. Ouais, c'est ça. Le bouquin, et le mec, il le prend, toujours à main nue, et il s'en bat les couilles. À un moment, il va même le scanner. Deux choses. Il va le photocopier. J'ai pensé à la photocopie, tue le livre, on y a pensé. Putain, le photocopiage. Le truc, surtout, c'est qu'il le transporte dans une besace, dans un sac en bandoulière. Alors, je sais pas si vous avez l'habitude de transporter des bouquins dans des sacs comme ça. En général, en 2 jours, il est niqué le truc. Non, parce qu'il met un vieux tissu. Non, mais en plus, c'est pas un tissu genre neuf, c'est un vieux bouquin. Non, faut que je prenne un vieux tissu, donc il met un vieux tissu. Et moi, je veux juste faire il le couvre comme les cahiers d'école. Il a mis une étiquette Johnny Depp. Juste faire un petit point livre parce qu'en fait, non, pendant tout le long du film, il traite super mal les livres. Bon, sans parler du fait qu'il les brûle. Il fait tomber sa cendre de cigarette sur le livre. Il fume et il boit à côté des livres qui coûtent 1 million. Potentiellement, le gars il renverse son scotch dessus, tu sais, genre. Et là après ils sont là, genre qu'est-ce que c'est que cette marque jaune? C'est le diable. Non, c'est moi qui ai mis du scotch. Le mec il est tout bourré dans l'avion avec des mignonnettes et il lui dit le bouquin à 1 million d'euros, tu sais. Puis quand il tape sa pipe, la note tabac sur le livre. Moi je trouve ça limite. Avec les ronds de café sur les images. Alors là, on va faire la connaissance de la veuve Telfer, donc l'ex-femme du suicidé pendu du début du film, qui a 35 ans de moins que son mari. À peu près, ouais. Oui. Mais elle est belle, hein. C'est une belle femme. Mais alors là, t'as failli dire 1000. On sait tous que t'as failli dire 1000. Quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Michael? Je vous expliquerai en antenne. Je vous montrerai. Et là, je sais pas si c'est la VF qui est hyper nulle, mais vraiment, moi, cette scène, en tout cas en VF, elle était ridicule. Avec la femme qui lui dit « Nous étions en vacances, en Espagne, à Tolède. » Non, mais c'était... Enfin, moi, je me quand suis tu le barrée. fais, c'est pas ridicule. Merci. Tu le fais très bien. J'ai cru que t'étais vraiment en vacances à Tolède. Et alors, c'est pas Tolède. Les diapos, c'est quand qu'on fait la séance diapos? Et donc effectivement, elle est un peu déglingo. Elle va repasser le voir chez lui après, en changeant d'avis, en disant oui, je vous avais dit qu'en fait le bouquin, je m'en fichais, mais en fait non, je m'en fiche pas. Et elle vient pour faire quoi? Elle vient pour faire la chose. Bah pour coucher avec Johnny Depp. Coucher, non, faire la chose. Non, elle se dit qu'elle va faire la chose et pour récupérer le bouquin. Sauf que lui, il fait la chose et c'est filou, il lui fait pas le bouquin. Lui, il est bien malin, il s'en bat les couilles. Il fait bah quoi, on a fait la Tous chose, des mais ça change connards. rien. Et là, moi, j'ai noté pour sa réaction après qu'il lui ait fait ça. Elle est dingo. Elle est complètement dingo. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'elle est dingo. Hein. Bah alors là, je l'ai lu. De toute façon, c'est écrit. Réveille comme une dingo, super violente. Elle est violente en plus. Elle lui griffe le visage. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ce bouffe de dingo. Pour illustrer que qu'on parle du diable et qu'il y a le diable, c'est-à-dire que quand elle est énervée, elle fait des petits sauts, elle met ses mains devant, son visage. Et la femme chat. Mais super subtil quoi. Tu vois, genre limite, elle se met des cornes en plastique. Elle a Ça, aussi c'est un Picsou, petit tu feras tatou. attention. Elle a un petit tatou chelou. C'est vrai qu'elle a un aussi. côté chat. Oui, elle a un tatouage du démon là avec le Ouais. serpent. Ah oui, alors le tatouage serpent sur la fesse. Au Ça, cas, on c'est- n'aurait pas compris. Ouais. que Ça, c'était elle un peu l'avait fait à méchant. Biarritz quand elle avait 17 ans. C'était Et à encore, Tolède. elle a un tribal dans le bas du dos aussi, mais bon, celui-là, on le voit pas. Elle aurait pu avoir un petit pentagramme sur l'épaule. Hein. Non, démoniaque, c'est un serpent argenté sur la fesse droite, quoi. Tu vois, genre le truc. C'est ce que Lucifer voulait. Elle a un concombre derrière le bras. C'est moche. Pardon. Du coup, après, notre ami Johnny Depp, une fois qu'il a fait la chose et qu'il a gardé son bouquin, il se dit, vas-y, je vais aller voir les frères. Non. D'abord, je vais passer voir mon meilleur pote à la librairie. Oui, mince. Et le livre était chez lui, en fait, était caché chez lui, et il était quand même pas très bien caché, mais ils ont quand même pas pu trouver où il était caché. Alors, son meilleur pote, en fait, Johnny Depp, il a une réaction bizarre parce que son meilleur pote, avant, quand il le voyait, il était sympa et discutait. Et là, il est pendu par les pieds à une multiprise. Donc, effectivement, il est plus comme avant. Et ça a pas trop l'air de l'affecter. Il fait. Si, quand même, ça chamboule. Non, mais non. c'est limite. Moi, j'ai cru qu'il allait le piquer avec un bâton, genre, il est crevé. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais il y a deux choses. C'est déjà que le mec, il s'est pendu par le pied. Je vois pas comment tu peux mourir en te pendant par la cheville. Et que deux, c'est une mise en scène c'est du peut-être meurtre. pas un autosuicide là pour le coup. et que deux, le premier réflexe qu'il a, c'est pas genre, mon pote il est mort, c'est genre, oh putain, il est où le bouquin? Et en même, il est même pas énervé, il est même pas stressé. Il va juste chercher le bouquin et il se barre et il continue. Bon, il faut vraiment que je continue cette mission. Bah oui, c'est vrai que tout le monde est mort. Pour appeler son boss et lui dire, j'arrête, mec, mon pote il est crevé, je vais pas continuer quoi. Enfin, Alors ça c'est pareil, j'ai trouvé ça assez nul. C'est-à-dire que il se tape une méga crise dans le tacos à l'aéroport en vous disant. savez qui c'est le chauffeur de taxi, pardon? Un Indien. Non. Dans la ville? J'allais C'est failli Roman faire la Polanski. vague, merde. Ah C'est un C'est caméo. Roman Ouais, ouais. Polanski. Ouais, Ah ouais. ouais. Ah, je l'ai pas reconnu. C'est un caméo, mais Ouais, il est un peu grimé, on ne le il est un voit peu pas grimé trop. quand même. Mais oui, absolument. Ah bah oui. Alors,
Alors, juste un petit point réaction de Johnny Depp. Donc il décroche pas son pote, il appelle pas la police, rien, il se barre en fait. Oui, et puis c'est bizarre parce qu'il risque d'être un peu accusé peut-être de meurtre. Enfin, Bah oui, c'est la dernière personne mais vue sur le t'imagines les lieu. premiers clients quand même. C'est un peu choquant quand tu vas t'acheter ton petit. Elle est bouquin. nulle cette librairie. Non, et alors surtout là il y a toute une phase dans le taxi où le mec il est là, il fait OK, j'arrête, c'est bon, ça fait 10 minutes que j'ai le bouquin dans les mains, mon meilleur pote est mort, tu vois, il y a quand même une relation de cause à effet assez puissante. Et il arrive à la cabine téléphonique, il veut vraiment arrêter, il a le mec au bout du fil et il fait ah ok, je vais prendre l'avion. Putain, t'as changé d'avis en 2 secondes sans aucune raison quoi. Ça c'était assez pourri. Voilà, et effectivement, la curiosité est un vilain défaut. il va voir les Super Pablo Brothers en Espagne là. Ouais, et il arrive en Espagne, et c'est jumeaux l'Espagne maléfiques. 1950. T'as vraiment l'impression qu'il y a Franco qui va arriver et faire ouais, Johnny. C'est tu vois. Non, mais c'est oui, l'Espagne oui, Fast and Furious en fait. Ouais, c'est l'Espagne, il y a des bonnes sœurs, il y a des mecs qui passent avec des trucs à poudre là. Et on en parlera parce qu'après il va en France. Ah ouais. C'est un peu pareil. Hein. Parce que c'est là-bas en fait que pour expliquer quand même que le suicidé avait acheté son bouquin à l'époque. Ouais. Oui. Ouais. Dans cette boutique. Et en fait, cet acteur, donc qui est tout seul, hein, qui est dédoublé, hein, bien sûr, par C'est un faux une jumeau. savante mise en scène. Putain, c'est dingue. Bah, à la base, c'est surtout que c'est lui aussi qui joue les mecs à la fin qui sont en train de nettoyer le bookstore. D'accord. Voilà, et c'était pas du tout un acteur non plus. Voilà. Mais ça, C'était alors un- ça c'était un très assistant con d'avoir un fait assistant ça. réalisation. C'était très con d'avoir fait ça parce que à la fin du film, les mecs qui nettoyaient, je me dis bah c'est le gars du début. Mm. Et il se retourne et je fais Sauf bah, il a la que- même gueule et bah après non, ça, mais il se sauf met à que parler quand en tu regardes espagnol. quand tu regardes les gravures aussi, il y a un espèce d'ange qui tire une flèche. Je sais pas si vous avez regardé, mais c'est la même tête que le vendeur de livres. Vous avez pas remarqué Oui, que- sur les gravures, ça, ils ont les oui, têtes de tous les acteurs en Ils fait. ont la C'est tête ça. de tout le monde. Ah, et LCF, oui. ça veut pas dire la Ligue canadienne de football. Bon, alors après, on apprend en fait que la moitié des dessins de ce bouquin, ils sont dessinés par Lucifer en personne. Attention, accrochez-vous. Il était bon dessinateur. hein. Alors du coup, je me suis dit, putain, Lucifer, et lui, il avait un style de 1700. Ça tombe bien, il avait le style de l'époque, tu vois. S'il est pas le mec qui t'a fait des comic books avec Wolverine, quoi. Tu vois, le gars, ça tombe trop bien. Il a exactement le même style de 1700. Tu vois, il y a pas de. C'est-à-dire que s'il arrivait aujourd'hui, il Bah, ferait des flops sur les murs. Mais il fait Bon, ça j'ai genre, trouvé, il fait, j'ai trop trouvé mal que fait. j'ai trouvé que les bulles quand même sur les personnages étaient un peu anachroniques avec les dialogues sur les dessins. Je trouvais ça bizarre. Non, mais Lucifer est joueur parce que, en fait, là, on apprend très vite que c'est à ce moment-là qu'on apprend que avec le truc avec les dessins, qu'il y en a qui sont signés par Lucifer. Ah, ou pas. c'est juste Oui, après il a parce fait. que ça c'est dans le château au Portugal là. Et puis là, ce qui me fait un peu marrer, c'est D'abord, que il y a les- c'est censé être une enquête quand même un peu compliquée et tout. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est des livres, ça doit être fin, etc. Et là, il fait un petit tableau avec, tu sais, les gravure 1, Mais oui. gravure 2, gravure 3. Bah, non, franchement, moi j'ai trouvé ça très clair. Bah oui. Ah oui. Compris. Moi, c'est le Alors, seul truc que j'ai compris. Alors, ça a le mérite Ça a le mérite de d'être la clair. clarté. Ça a le mérite d'être clair. Tu sais, c'est limite, on le voit surligné. Tu sais, Ah, mais c'est ça. Le gars, c'est censé être un putain de chercheur. Il a pas écrit une ligne de sa Ouais, vie, enfin, quoi. c'est un putain on de est- chercheur, on est mais au niveau de la alcoolique, liste quand de même, du Kill coup, Bill, quoi. Et alors, il va voir un mec. Alors, il va voir le deuxième Celui gars qui qui a a le un deuxième bouquin. bouquin. C'est un vieux qui est ruiné, visiblement, puisqu'il habite dans un château vide. Je trouvais ça assez triste. C'est horrible. Il a gardé Ouais, quelques d'autant meubles plus au que cher. c'est difficile d'aller voler son bouquin à lui parce qu'il est quand même isolé dans un château en dehors de seul. tout dans la Non, mais campagne. c'est vrai. Il y a zéro sécurité. Plutôt que d'envoyer Johnny Depp, t'envoies 2 manos, ils cassent la vitre et ils prennent Bah, le bouquin, fin de D'a- l'histoire, quoi. D'ailleurs, c'est plus ou Ouais, moins attends. ce qu'ils font. Ah non, c'est pas eux qui le font, mais enfin oui, c'est. Non, on sait pas en plus. Enfin, on comprend. Alors, Mais la baraque est super flippante. Hein. On dirait vraiment celle de Profondo Rosso de l'extérieur. Moi, j'ai trouvé ça Oh, vraiment. belle référence. Non, mais j'adore. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien de le quoi, cinéma Porco Rosso? Alors, le château, il est vide. Et alors, ils vont ouvrir les 2 livres et ils vont se rendre compte d'un truc. C'est que les images, il y en a qui sont différentes. Alors là, c'est parti pour le jeu des 7 erreurs. On a un montage. C'est limite genre, ah là, il a une casquette. Là, il en a pas. Ah là, regarde, il y a un hélicoptère. Et là, il est dans l'autre sens. Mais ça veut C'est dire pareil quoi en avec fait le journal Mais de Mickey, hein, vous savez. Putain, le montage Mickey Énigme. Mais j'ai halluciné, quoi. Je suis Non mais, putain, mais en fait, c'est nul. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lucifer au moment il a dit bon moi j'ai pas trop envie de rester tout seul pendant l'éternité, je vais faire je vais trouver un petit subterfuge pour que les humains puissent m'appeler et du coup Mais pas trop je vais faire facilement. 6 dessins, je vais faire Mais 9 faut qu'il dessins. mérite. Il faut qu'il mérite. Il faut que le gars, et franchement, il soit pas trop con. Et il faut qu'il repère les différences. Du coup, je vais faire 9 dessins, je vais les répartir dans 3 livres et si Et le soit gars ça, soit il réunit Sudoku. les 9 dessins, à ce moment-là, il pourra m'appeler. Ça veut dire quoi ça? bah oui, C'est-à-dire mais qu'il c'est fait un jeu de bien, piste Greg. Lucifer. T'as tout compris. Bah, c'est ça. Ouais, C'est le pitch du film. C'est l'histoire. Franchement, c'est quand même super pourri, quoi, comme pitch. Alors après, un truc que j'ai trouvé super stylé, quand il va sortir du château, il va être suivi par le Manos Albinos là, celui qui ressemble à Brahimba. Pascal Pascal Légitimus moi aussi. en Black Dragon, J'avais noté la même. avec un blouson Scott et tout, genre en Black Panther. Et là, il
il va manquer de se faire agresser. Et là, trop stylé, la mise en Heureusement. moto. Et moi, je me Vous suis avez pas vu Et moi, je me suis demandé si c'était Sur la la Suzuki nana de Kill Gazelle. Bill. Hein. Elle arrive, elle est blonde, elle a une moto. Moi, je me suis dit Black Widow. Franchement, non, en plus, Black Mamba. patate, la grosse Suzuki. Ouais. Non, Petit non, trou ça va. arrière. C'est vrai qu'en mob, ça aurait été moins la classe, quoi, pour le coup. Ceci dit, En Vélib. là, l'autre, il est tout le temps en gueule dub. Et ouvrez-vous. Ah, plutôt Et il part direct en moto roue arrière. Ça doit pas être cool. Le mec, il doit BG direct sur la Mais moto. tu veux pas aller plus lentement là, s'il te plaît, je me sens pas très bien. T'as un sac plastique. Non, mais surtout, en fait, à un moment, pendant le film, il faisait que teaser. Je me suis dit, ça se trouve, à la fin, on va apprendre qu'Emmanuel Seigny, elle n'existait pas et que c'est que des bisous. Le mec est tout le temps en zapoil, quoi. Tu sais, tout le truc des bouquins, il l'a totalement inventé. À la Il fin, se ça va réveille de sa dézoomer. gueule de bois. Et c'est un vieux clodo dans Paname qui s'est inventé une putain d'histoire. Ou alors il est toujours dans son appart à faire réchauffer ses pizzas dans son emballage. Bon, on en est où là? Alors, est-ce qu'il a... On en était aux différences des illustrations et juste je vous dis ces illustrations elles ont été faites pour le livre parce qu'à la base la 9e porte c'est un livre qui a été adapté en film par Roman Polanski sauf En effet. celle où elle chevauche le dragon là parce qu'il fallait changer son visage. Et ouais. Ah, les illustrations existaient déjà dans le bouquin. Ouais. D'accord. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il a fait ce casting, il avait pas le choix, il fait bon là le mec ressemble à Johnny Depp, faut que je prenne Johnny Depp. Oh bah c'est Gérard Jugnot, mais. Pascal Légitimus, c'est lui là, c'est le démon. Ouais, là pour le coup c'est vrai que... Bon, on va pas le prendre, ça serait un peu trop gros, on va prendre un gars qui lui ressemble. Et alors le vieux qui lui a servi, enfin tu vois, il lui a prêté son bouquin et tout ça. Johnny Depp, il va retourner le voir le lendemain pour essayer de lui acheter son livre. Et alors, il est mort dans la fontaine. Alors, c'est étrange. Hein. Il est C'est mort dans la super fontaine. étrange. Alors, il est mort dans la fontaine. Par contre, la porte de chez lui s'est fermée à clé. Alors ça, c'est-à-dire que le mec, il va crever dans la fontaine. Et avant, il ferme la clé. Il fait, bon, par contre, j'ai pas envie qu'on vole le livre. Donc ça, méga fort accord. Et alors là, on a le droit à une scène médaille d'or de l'acting. Alors, vous l'avez trouvé? Vous savez, je commence à me dire que vous en savez trop long. Beaucoup trop long. Pourquoi vous me suivez partout? Pour qui vous Vous perdez travaillez? du temps à poser toutes ces questions. Dépêchons-nous de partir. Il y a un avion qui quitte Lisbonne pour Paris à midi. Nous devrions pouvoir le prendre. Nous, ça veut dire quoi? Vous et moi, ça fait 2, non? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je suppose que le vieux avait dû surprendre quelqu'un. Qu'est-ce que vous pensez qu'il lui est arrivé? Il s'est noyé. Avec un coup de main de qui? Il est mort, on s'en fiche. Pas moi. J'ai de grandes chances de finir comme lui. Pas tant que je suis là pour veiller sur vous, Ah, je vois. Vous êtes mon ange gardien. puisque vous le dites. Vous êtes mon ange gardien. Alors, ils vont à Paris pour voir qui? La baronne à roulettes. Chez Liliane Bettencourt. Il va chez Liliane. Là, il va chez Liliane. Il vient chercher son chèque. Alors là, j'aimerais bien faire un point sur les propriétaires des livres, en fait, ceux qui sont fascinés par le démon. Mais ils sont vieux. Déjà. Ils sont tous vieux, ils sont tous méga riches et ils ont tous absolument rien branlé de leur vie à part étudier le bouquin, quoi. Ouais. Ben, c'est le principe des riches. Et, C'est des et riches. ils ont Rachid jamais, Bédier satanique, ils non ont jamais C'est bité le truc des 7 différences, quoi. Il faut que Ah Johnny oui. Depp, qui s'y met depuis 2 secondes sans même lire le livre, trouve le secret, quoi. Quand même, Et donc là, elle raconte tout le truc qu'en réalité, il y a une secte secrète. Je me souviens même plus du nom. Les serpents. La sexe des partous, non? Ouais, c'est la. L'ordre des serpents d'argent. Voilà, les serpents d'argent. C'est un Ça, peu ça, comme ça. Ça, moi, j'avoue que c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une secte, mais en fait, c'est les tocards, la secte, tu vois. Et ça, on l'apprend après, on le voit par la Moi, suite. Ouais, c'est vrai que c'est un peu limite, marrant, ça, je suis c'est limite, d'accord. elle parle de Polanski quand même, parce que lui, il était bien tordu niveau sexe. Hein. Oh, Non. ne lance pas la polémique comme Non, ça. alors je lance pas une voilà. polémique. Je lance pas une polémique. Par contre, je vous dis juste un tout petit truc qui m'a fait hurler de rire quand je suis allé chercher la... quand je suis allé chercher la musique du film sur YouTube. Le premier commentaire de la vidéo, c'était écrit film de pédophilie. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous savez que toutes les scènes de New York, elles ont pas du tout été tournées à New York, elles ont été tournées à Paris. Hein. Quoi? Bah
parce qu'il a pas le droit d'y aller. Polanski n'a pas le droit Ah d'aller. oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est Il vrai. habite en Déjà, Suisse, lui, d'ailleurs. Il Ouais. habite en Suisse. Hein. Bah oui, ça fait longtemps. Tout a été tourné à Paris, en tout cas toutes les scènes de Mais il mort. s'est foutu D'accord. où à la défense. Ça, c'est... Mais juste pour revenir à la secte du serpent d'argent, en fait, au moment où la vieille elle commence à parler de ça, j'ai cru qu'elle allait lui montrer son tatouage sur le cul. J'ai eu hyper peur. Ouais, bah oui. Bah, c'est pas un serpent, c'est une langoustine que vous me montrez là. En tribal. C'est un iguane. Alors là, en sortant de chez Liliane, il va se faire alpaguer par Pascal Légitimus dans Black Panther, qui le tue partout, et il décide, pour éviter de se faire casser la Ça, gueule, D'aller au c'est bistrot. génial. d'aller au bistrot. Ouais. Et puis d'y rester jusqu'à la nuit tombée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et de bien se débranler. Ah ouais, c'était pas bien. mal. Il va bien se débranler. Et il va sortir, il va se faire agresser par le Manos Albinos. Mais Bah, Tu as heureusement, eu la patience. Elle arrive en volant. Alors elle vole, elle arrive comme un Elle vole cygne. à son secours, j'ai envie de te dire. Oh, tout à fait. Elle arrive comme ça en glissant dans les airs, un peu à la Tigre et Dragon. Alors Tigre et Dragon, puisqu'elle va faire du kung-fu aussi, ça n'a aucun sens. Ouais, bah c'est la meuf de Kill Bill, moi je vous l'ai dit, c'est elle. C'est vraiment. C'est Black Mamba. J'ai préféré Kill Bill. moi aussi. Voilà, donc lui il va être un peu Moi, sous non. le choc. On va lui casser ses lunettes. Il va casser Non, ses c'est pas lunettes. bien, Quand c'est une. Et alors, casser ses lunettes, c'est très important parce que du coup, il va avoir une autre paire de lunettes sans aucune raison jusqu'à la fin du film. Genre, le mec, il a pas d'âme, il parle Peut-être pas il la a mis langue. du scotch. alors que il la est mutuelle poursuivi marche par pas en des France, en démons. plus. Par contre, il a le temps d'aller à l'ISAC refaire une paire. Ouais, mais sa mutuelle marche pas en France en plus. Hein, oui. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, Emmanuel Signé se prend un bourre-pif et du coup, Emmanuel Signé du nez. Oh la vache. Excellent. 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 Et là, quand il retourne à l'hôtel, Elle est drôle quand même, c'est ça le problème, c'est que ça nous fait rire. c'est dur. On aimerait bien lui dire de fermer sa gueule, mais il est drôle. Il est drôle, le Il fumier. nous amuse. Et il rentre à l'hôtel et elle va lui faire une Roi Lion. Hein. Et bah là, elle fait un truc un peu Pourquoi chelou quand même. Pourquoi Alors moi Elle j'ai dit lui qu'elle touche faisait son un sang, là, et Star elle Wars lui met- épisode 7. Ah mais non. Mais c'est pas un peu une référence à Deadman ça quand même. Le sang sur le front comme ça. Bah, c'est une référence à plein de trucs. Mais c'est une référence au Roi Lion. Il est là, comme Agar, elle est là. Elle commence à lui en foutre sur le pif et tout. Je fais, qu'est-ce qui se passe? C'est un baptême ou quoi? Non mais Et- Johnny Depp dans Deadman, il a la marque du sang, il prend le sang d'une biche et il s'en met sur le. Oui, visage bah ça va, on directement, sait que t'as vu Deadman, bordel, on s'en fout. Bah non, j'ai jamais vu en plus. Mais c'est surtout que je pense que lui, il s'est dit putain, là, c'est bon, je vais baiser quoi. Et derrière, elle lui fout son Oh sang dans la gueule. Ah, elle va pas s'y mettre Il y en a aussi, celle-là. deux! Il y en a deux! Faire la chose, on Mais est si, libre mais- de produits. Elle s'y met aussi celle-là. Pardon. Elles sont Pardon. folles! Pardon à tous les enfants qui nous écoutent. Moi vous remarquerez, Elles font le Roi Lion et ils font la chose et ils la font même pas. vous remarquerez Bah ouais, que je c'est n'ai rien pour ça. dit. Oui, oui, mais toi, je vois Ouais, bien que t'es tu as calme. envie de le dire. Ah non, en fait, Les saletés! je me réservais pour la scène Les finale. cochonneries à l'antenne, non? C'est Ah vrai oui, qu'on pourra en reparler. Oh là là, et en plus, vous savez pas à quel point j'appréhende la fin de ce podcast parce qu'à la fin, il va vraiment y avoir des. À la fin, ils font la chose. Ils ouais. font vraiment la chose. hein. C'est osé. hein. À la fin, il y a des actes, c'est drôlement osé. Oh, c'est olé olé. Oh, c'est olé. Et donc là, il fait une chose, enfin, à moitié intelligente, mais il se dit, je vais peut-être arrêter de me trimballer avec le livre partout. Non, 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 Il va- non. du coup, il va, C'est chose juste intelligente, il va la complètement con. cacher derrière le frigo Et de il va l'hôtel. et Non, voilà, c'est pas le- et il cache c'est au complètement pire con. endroit du monde. Enfin, bien sûr. qu'on va Alors, le trouver. sachant que cacher un livre à 1 million d'euros Non, mais derrière un frigo. derrière un radiateur de frigo, je pense que c'est vraiment très con. C'est pas le aussi. meilleur moyen de le conserver. Ouais. Et alors là, il va voir la comtesse, donc la fameuse comtesse fauteuil roulant. De Bettencourt. Alors, c'est bien parce qu'avec Comtesse, on s'était vraiment imaginé tout de suite quelque chose de. En fait, non, la comtesse. Ah oui, Madame la comtesse, à mais roulette. j'avais dit comtesse à roulette, donc c'était assez évident. Alors il faut savoir que Madame la comtesse a écrit 9 bouquins sur la 9e porte. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler sur la 9e porte. Et Johnny Depp, il vient lui dire, il lui fait, t'as remarqué qu'il y avait des différences et qu'il y en a où c'était signé LCF. En fait, c'est-à-dire que Liliane, elle avait étudié le bouquin, mais en lisant les mots. Du coup, forcément, elle avait pas trouvé la solution. quoi. Lire les mots, ça Parce que suffit. Johnny, voilà, c'est pas Parfois, il faut pareil. lire les images. Pourquoi? Eh bien, vous devriez. Je vous apporte ici des copies des gravures du livre de Balkan. Vous verrez que certaines diffèrent quelque peu des vôtres. Diffère. Ce qui veut dire que vous doutez de l'authenticité de mon livre? Si c'est là votre gage de paix, vous pouvez le reprendre et sortir. Mon 9 portes est absolument authentique. Je ne conteste pas cela, baronne. À mon avis, les 3 exemplaires sont authentiques. Mais il n'en reste pas moins qu'on y observe des variantes. Comment des variantes? Si cela était, ce serait une véritable révélation. Comment en êtes-vous si sûr? J'ai déjà comparé celle-ci avec les gravures du livre de Fargas. Dans son exemplaire, les clés sont dans l'autre main. Ici,
L'entrée n'était pas murée. Et sur celle-ci, l'homme était pendu par l'autre jambe. Voilà. Donc c'est ça le secret du démon, hein, c'est une pauvre différence, quoi. J'ai relevé un petit détail assez rigolo. En fait, quand il retourne chez la meuf la deuxième fois, il est posé sur le petit muret au bord de scène, il lit un journal. J'ai fait un arrêt sur image, il lit l'équipe. Et vraiment, il lit vraiment l'équipe. Mais c'est un fan du SCO d'Angers. Il loupe pas un match. Et alors, il va se prendre un coup sur la tête quand il étudie le bouquin. Et quand il va se réveiller, l'appartement est en feu. Et alors le fauteuil de Liliane, il bug un petit peu. Alors moi j'ai dit, attention, la comtesse est en roue libre. Voilà. Et là, voilà, elle fait des tours sur elle-même. Hein. Là, c'est-à-dire qu'elle est vraiment. C'est tuning, pour le coup. Et là, quand même, c'est la deuxième fois qu'il sort d'un endroit où il y a un mort. Mais ça ne lui pose pas trop de problèmes et surtout il reste, on a l'impression 45 minutes autour du truc, il regarde ce qui se passe, il y a l'immeuble qui est en feu, etc. Ah oui, il va revenir sur les lieux du crime, histoire que vraiment on capte que ce et soit en plus il croise bien la secrétaire de l'autre. Pas compris pourquoi. Moi je pense qu'il va finir en taule, Johnny. Est-ce qu'on peut faire un point secrétaire de la meuf qui est interprétée par David Douillet? Elle est hyper virile, on dirait le méchant boxeur dans Rocky 4 quoi. On peut faire un point mais je sais pas s'il va aller très loin. Elle est incroyable. Ouais, j'ai vu un petit caméo d'une des infirmières de H. Ouais. Effectivement. Qui pourra dire dans son CV qu'elle a joué avec Johnny Depp quand même. Oui, parce qu'il est dans la scène. Avec Polanski quand même. Ah oui, avec Polanski. J'ai fait H et un film de Polanski. J'accélère un peu parce qu'à la fin c'est un peu brouillon. En gros, il va y avoir, on lui a volé son livre, il va devoir retourner à l'hôtel. Qui était pourtant très bien caché. Oui, bah derrière on le frigo. répète. Et alors la voiture rouge. Et là ils vont voler une décapotable rouge. Pourquoi voler? Déjà on ne la voit pas. Lui il dit qu'il l'a volée, mais en fait c'est une Dodge Viper. Et Viper c'est quand même Venomous Serpente, c'est-à-dire la voiture de Lucifer. Elle est rouge comme Lucifer. Non mais attends, Lucifer il fait des jeux des 7 différences et il conduit une Viper. C'est quoi les conneries là? Il est bien carré ce film. Hein. Il est vraiment carré ce film. Moi je pense que c'est la voiture du diable. Lucifer, je me demande si beau, il boit des buds. Et la bud c'est la bière du démon. Je bois de la Belzébuth dans ma Viper. Ceci dit, moi j'aime bien. Et les sorcières qui me ressuscitent, elles sont sur des Suzuki. Et elles font du kung fu. C'est quoi ce film de débile, ouais. C'est n'importe. Donc bref, et en plus ils doivent suivre une voiture en mode discrétion. Ils ont la caisse rouge flashy. Le truc, oui, c'est le meilleur moyen. Mais heureusement ils ont un déguisement dans la boîte à gants. Ouais. Ah oui. Alors pour le coup, c'est drôle aussi. Moi j'ai regardé les panneaux, c'est tourné dans un village qui était pas très loin de chez moi, dans le Val d'Oise. Et donc et on voit les panneaux, genre Beauvais, tout machin. Et c'est-à-dire qu'il y a une vieille bagnole la bagnole qu'on suit, qui est vraiment une bagnole de collection. Et derrière il y a une Viper, excuse-moi, avec un saoudien dessus. Moi je sais pas, je l'ai pris quasiment tous les jours cette autoroute. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a que des go fast sur celle-là. Alors ce qui est marrant aussi, c'est qu'à un moment ils s'arrêtent, ils savent pas où aller, ils s'arrêtent et il y a un panneau Saint-Martin. Donc c'est là où ils sont censés aller, qui est au milieu de la route, mais tourné pas du tout dans le bon sens. C'est impossible de voir ce panneau. En fait. C'est impossible de voir ce panneau. C'est pour la route, il est dans le virage. Ouais, mais c'est peut-être le panneau qui a été posé par le démon. C'est-à-dire qu'on peut dire ça de tout dans le film. Oui, bah oui. Alors là, ils arrivent dans le château du rite sexuel. Dans la secte. Avec la grosse fiesta à capuche là, c'est un peu les cigares du pharaon là. Oui, c'est moi, Belzébuth. Non mais on a l'impression qu'il va y avoir cette musique. Moi j'ai vraiment cru que c'était le Rocky Horror Picture Show quoi, qu'il y aurait un travesti qui allait les accueillir. Non, mais, moi c'est pareil, j'ai un mini bail. Alors là c'est attention, c'est un peu coquin. En gros, il est dingo. On comprend que ça va être des rituels sexuels et tout. Tous ces gens sont milliardaires et ils sont tous très vieux et moches. Bah ils baissent pas entre eux. Normalement ils se tapent tous des méga gogos. Mais ils vont jamais se faire la méga fête genre échangiste entre eux. Ils s'en battent les couilles. Mais c'est pas une secte Ils achètent des méga escortes. C'est une secte démonologique. Couché, il est dingo. Je ferme cette parenthèse. Tu dis pas ça, toi. Non, mais là, je suis d'accord avec Greg. La scène est assez cool où ils sont complètement ridicules en fait dans leur secte. Non, mais ça c'est vrai. Non, mais il y a des choses qui sont très bien. Mais et à un moment d'ailleurs, il y a aucun service de sécurité. Il y a une figurante cul nue aussi à un moment qui s'enfuit après la scène. Je sais pas si vous avez vu ça. Parce que c'est vrai. Ouais, c'est très très drôle. Je vous montrerai. C'est quand même assez drôle parce que. Mince, mon sang, je l'ai manqué, dis donc. Balkan, il arrive tout seul, il dit ça suffit vos conneries. Ça suffit vos conneries. Il bute Mrs. Telfer. Et là, tu te dis quand même, je sais pas, ils sont 50 contre lui, je sais pas, il faut l'arrêter, etc. J'ai pas compris ça. Le gars, il a pas de pouvoir. Et tout le monde s'enfuit encore. Il fait bouh. Ah mais ça c'est un peu comme le harcèlement dans le métro. Hein. Il y a ça, toujours plein de monde autour et personne n'intervient. Justement, quand Balkan c'est un peu cool. Quand Balkan arrive, c'est un peu cool. Puis il fait putain, mais arrêtez vos conneries, arrêtez de faire.
c'est bon, il y a pas de démon. Moi, le démon, c'est moi qui vais l'invoquer avec mon livre. Ça, je suis d'accord, mais à partir du moment où il commence bouquin. à la buter, peut-être que quelqu'un peut intervenir. Absolument, je suis tout à fait Et d'accord. ça, c'est scandaleux. Ouais, ça, c'est scandaleux. Bah, Corso, il peut pas puisque l'autre elle lui vole dessus. Ouais, en plus là, elle vole au milieu de tout le monde, personne réagit. Enfin, bref, n'importe quoi. La fiesta, Elvire Choco. La fiesta. Aucun service. Salsa du démon plus fiesta, là, et je pense qu'ils vont passer une bonne soirée. Grosse fête, hein. Ils sont à poil sous des toges, c'est la grosse teuf. Ils se barrent tous. Et alors là, il est niqué Johnny Depp parce que maintenant il va absolument retrouver l'autre méchant là, je sais plus Balkan. comment il s'appelle, Balkan, qui est parti avec le bouquin Sur le et château les plus Puy-Vert. grosses lunettes du démon. Et là, Johnny Depp, il va faire une petite pause dans un café français. Avec un On baby. écoute Il y a de un la baby. musette, on joue au baby, et il y a Yvonne qui Elle est sympa, qui est la Yvonne. tenante du bistrot et qui fait Elle est je super, vous Yvonne, cirerai elle est les super. chaussures, monsieur Depp. Non, mais, putain, mec, vas-y, va dans la province, c'est un américain qui demande à cirer les pompes. Qu'est-ce qu'il dit le carré? Il veut que je lui cire ses godasses? Et puis quoi encore de mecs qui nous ont occupés? Qu'est-ce qu'il dit le carré? Et donc là, elle lui cire ses chaussures. Non, elle lui cire pas ses chaussures, elle les fait sécher en fait, parce que les chaussures mouillées, parce qu'ils tombent dans Mais l'eau. oui, mais oui. Et donc Ça, là, c'est bon, elle les met sur la après, tête. on va au château 2, le château du boss final. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a un truc qui met la puce à l'oreille. J'ai trouvé qu'il faisait un temps bizarre quand même. Une sorte de temps un peu démoniaque, si je devais lui donner un adjectif. C'est-à-dire que le ciel est rouge. Donc là, je me dis, tiens, il fait un temps un peu chelou. On va avoir le droit à une baston de merde. Alors, parce que du coup, Balkan, il va se faire son rituel tout seul avec le bouquin parce qu'il veut le pouvoir du démon, quoi. Johnny va essayer de l'arrêter et là, il va se faire un peu ridiculiser par Balkan. Pourquoi il a un enfoncé dans le thermos, sol et- Balkan, vous avez remarqué? Il a un thermos à C'est un petit café. Non, mais c'est pas du café, à mon avis, c'est un liquide C'est démoniaque. Hein, c'est qu'il y a dedans. C'est la bière du démon. Ça, c'est sans C'est doute de la Belzébuth. Et alors là, Johnny Depp tombe dans le plancher, donc ça craque hein, parce qu'il a mis son pied au mauvais endroit. Mais par Quel contre, tocard. tu Il peux, tombe mettre pas tu peux complètement, mettre hein. le feu au c'est plancher, vrai. mais tout reste nickel quoi. Enfin, c'est vraiment. Et là, il va brûler comme un con. Ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est drôle. Non, il brûle pas comme un con, il brûle en récitant des poèmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un truc, il fait je ne sens pas le feu, ou je Jusqu'au moment sens où il la va- vitalité en moi, c'est ou surtout je qu'il sens fait- le machin. Je ne sens rien, wouhou, je brûle, je sens rien. Et puis d'un coup, il fait oh putain, ça fait mal en fait, oh merde. Mais ça, c'est pareil. génial. Le diable, c'est trop un bâtard. Il fait, vas-y, je te donne un peu les pouvoirs. Et je te donne Bah pas les bien pouvoirs. sûr, Mais qu'est-ce qu'il fait, il ça, est c'est- malin, il est Bah, malin. Genre, il n'y a, c'est mes pas trucs. la bonne lithographie, il n'y a pas la bonne lithographie. Et hein. donc ouais, Johnny, il arrive à s'enfuir et il retrouve Mathilde. Voilà. Et là, Non, il Emmanuel, va, pardon. Il baise. Oh la chose. Là, c'est- c'est fini. Dis donc. C'est fini. Allez, on arrête. Quand même une On arrête. plus On a belle- eu ce qu'elle voulait, on arrête. Mais non. Ah bah non, parce qu'après elle le dit à chaque fois. Ah, quelle horreur, quelle horreur. Ouais, ils font Elle la va, il va être allongé sur le dos. Elle va monter sur lui. On ne sait pas s'ils font la chose. Elle va se remuer rapidement, ce qui sous-entend effectivement. Nu. Et alors là, vous avez remarqué, il y a des effets spéciaux sur ses yeux parce qu'ils sont verts. C'est et pas la ils première viennent fois. Alors vert, faut savoir, c'est la deuxième couleur du démon. Hein, c'est- Il y a vert et rouge. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même Comme Noël. souligner que cette scène est une des scènes quand même les plus ridicules du cinéma. Enfin vraiment, moi j'ai trouvé que avec le château derrière, les flammes et ses yeux verts. Alors j'ai trouvé que c'était une belle allégorie au démon. Ah ouais, c'est une belle allégorie. Alors moi j'aimerais Moi, j'ai bien faire pleuré. j'aimerais bien Qu'est-ce que j'ai pleuré sur cette scène. Vraiment une belle scène d'amour. hein. Oh là là. Michael, il est là, il fait oh, ils ont enfin réussi à finir ensemble. Je leur souhaite d'avoir beaucoup d'enfants et une très belle vie. Une belle maison à la campagne. Oh, une belle maison dans le Massachusetts. Alors, j'aimerais bien faire un point chose dans tous les films où, tu sais, justement, pour se reproduire, il faut faire la chose avec un démon et tout. Et à chaque fois, ces sessions baise, elles se passent trop bien, tu sais, genre le mec est trop à l'aise. Mais t'imagines, c'est on tombe sur un gars qui est genre, je sais pas, là, je la sens pas du tout. Il y a le château en flammes. Désolé, mais j'arriverai pas là ce soir. Je suis bloqué là. Et tu sais, genre, je pensais à d'autres films où pareil, tu sais, le diable il doit absolument se reproduire et tout. Et le mec il est méga précoce, il fait nimp, il est trop maladroit, il lui fait super mal. Et à chaque fois, c'est des trucs super allégoriques, tu sais, qui se passent trop bien. Ouais, enfin, tu remarqueras quand même que dans Rosemary Baby, ça se passe pas super bien. Hein. C'est peut-être parce que c'est dans l'autre sens, mais. Oui. Bah... Bon, en tout cas, le Johnny, il a récupéré toutes les gravures. Ah ouais. Finalement. Et le Comment démon lui dit. Grâce quand même aux deux losers qui ont laissé leur armoire et qui n'avaient jamais fait la poussière par C'est vrai. Le twist. Le twist. Pour le coup, là. Et, Putain, non, mais non, qu'est-ce attends. que c'était nul ça. Oui, c'est nul surtout parce qu'en fait, Johnny, lui, ce qui le motivait au début, c'était le pognon. Il n'a jamais émis le souhait d'invoquer le démon. Et finalement, il se retrouve avec les 9 gravures et
il a plus personne à qui les vendre parce qu'ils sont tous morts. Tous ceux qui étaient intéressés. Il va être obligé d'invoquer le démon, mais c'est le plan foireux. Non, mais en vrai, il faut genre, savoir... vas-y, va invoquer le démon, mais moi j'ai pas du tout envie de voir le démon. En vrai, il faut savoir à quoi sert la 9e porte, parce qu'on n'en parle jamais finalement de cette 9e porte. On sait qu'il y a la 9e porte, mais qu'est-ce que ça fait? Ça aurait été bien de l'expliquer. Donc, dans le bouquin, alors moi je me Mais suis renseignée. c'est quoi les 8 premières? On n'a jamais su les 8 premières. Mais dans le bouquin, en gros, il y a aussi, il n'y a pas juste le fait de passer par la 9e porte, mais il y a un pacte avec le diable où il va te donner ce que tu veux pendant 20 ans, et par contre après, en échange de ça, tu seras en enfer et puis tu devras insulter Dieu. Enfin, oui, mais ça c'est classique avec le démon. Tu sais que on n'en parle jamais. Mais d'ailleurs, Emmanuelle Seigné donc l'a invoqué il y a 20 ans et elle dit je veux savoir faire super bien du kung-fu et voler pour faire des films. pour faire du kung-fu. Avoir une belle moto. Mais alors, si vous, tu vois, on va sans doute en savoir plus dans la 10e porte là qui va sortir la suite. Mais d'ailleurs, ça pue vraiment la suite en plus ce truc-là. Mais sauf que ça a été un échec. Non, pas du tout. Justement, enfin voilà, la conclusion c'est que Johnny il s'est laissé appâter. Non mais la conclusion, il y a même pas de conclusion. Il y a une porte qui s'ouvre avec de la lumière. Putain, la il veut conclusion, aussi le pouvoir, quoi. Enfin voilà, il va essayer d'avoir le pouvoir. La 9e porte. Avec ce qui picole. Ça va, il a déjà Vanessa Paradis, il va pas nous faire chier. Et Mathilde Seigné. Plus maintenant. Emmanuel, c'est pareil. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 4 commentaires, 5 étoiles sur la 9e porte. On commence gentiment par Jajounette, c'est mignon, qui nous fait qui nous invente un joli mot d'ailleurs, c'est pour ça, c'est un peu facile, mais ça me fait rire. Excellent film, l'intrigue est bien ficelée, mais parfois un peu prévoyable. C'est facile de se moquer de l'orthographe dans un film sur les livres où on lit pas une seule page. Ensuite, on continue avec Rod 8000. Rod 8000, il a tout compris. Il nous explique le film. Il dit à ceux qui n'ont pas compris la fin, les autres ne lisaient pas, la porte s'ouvre. Corso a été choisi, il rentre en enfer, rien de difficile à comprendre, 5 étoiles. Il fait quoi après? Ensuite, on a Zarbon qui nous dit hyper prenant, hein. J'ai beaucoup apprécié le moment où Johnny Depp lit les initiales LCF pour la première fois. Le temps qu'il réfléchit à trouver qui ça veut dire est consacré aux téléspectateurs pour que lui-même trouve de qui il s'agit. C'était compliqué en plus. Et pour ma part, ça a très bien collé. Débilos. Il doit donner des cours de cinéma, lui. Et en vrai, je pense que c'est vraiment un film qui est inspiré par le journal de Mickey, hein, entre les 7 différences, les rébus, les rébous. Les rébous. On continue et on finit d'ailleurs avec Ralphie 59500. Il doit habiter un patelin paumé parce qu'il y a 500 dedans. Qui nous dit j'ai beaucoup aimé la 9e porte. Ce film a été réalisé par Roman Polanski d'après le roman. Hein? Oui, c'est effectivement. L'atmosphère satanique est très bien rendue. La musique est superbe, l'histoire est prenante. Depuis, je le revois toujours avec plaisir, mais je me demandais pourquoi le héros du film, Corso, était si nul. Pourquoi donc le diable s'intéresse-t-il tant à lui? J'ai réfléchi à cette question et finalement j'ai trouvé la réponse. J'ai quand même trouvé ce qui se trouve derrière la 9e porte. Alors pourquoi le diable s'intéresse à Corso et pas à un autre méchant comme Telfer dans le film, ou un méchant comme un tueur, un mafieux, un type violent, un obsédé? Corso n'est qu'un type motivé par l'argent. Il est cynique, calculateur, individualiste. Ce n'est pas glorieux, mais c'est tellement commun. Je pense que c'est cela que recherche le diable dans le film. La banalité du mal. Le plus grand mal de nos sociétés modernes, c'est la recherche du profit au détriment de tout le reste. Corso est l'électeur moyen de l'UMP. La morale, l'honnêteté, la justice, tout cela, il s'en fout. Car il a fait de l'argent son seul dieu. Ce sont des gens comme Corso, comme les gens de droite en général, qui font de cette planète un enfer où la loi de la jungle prévaut. Pour un profit maximal, en un minimum de temps, les gens de droite démolissent l'éducation, la santé, les codes du travail, l'environnement, la justice, la presse, et installent la corruption, le népotisme, l'insécurité, la haine. Oui, si le diable existait, il aimerait Corso, car ce sont les personnes comme lui qui mettent au pouvoir les Thatcher, Berlusconi, Bush, Poutine et autres Sarkozy. Alors à la fin du film, quand Corso entre dans la 9e porte, c'est un bureau de l'UMP qui l'attend. Elle démarrait mal il démarrait mal ce commentaire. Alors, ça faisait vraiment le truc de bouffon. Quand il a choisi Corso, je vais vous expliquer. Et en fait, c'est pas mal ce qu'il a fait. En fait, Corso, c'est un connard de droite. Mais surtout qu'en plus, il est même pas vraiment méchant, quoi, tu vois. Bah non, il est cupide. Non, mais il appuie là où ça fait mal dans ce commentaire. Je trouve ça bien. Elle est vraiment très belle cette musique. C'était notre avis. C'est le compositeur de Dracula, c'est ça, hein?
il me semble, hein, de Coppola. Tu veux dire le mec qui composait dans la maison de Dracula avec Dracula, genre vas-y compose-moi ça. Non, je crois pas. Hein. T'as Dracula qui descend, qui fait. Tu me fais une musique. J'ai des meufs qui arrivent là. Là, j'ai 32 litres de sang là. Ça va être une grosse soirée là. Tu fais une. Je crois pas que ce soit lui. Non. Il y a moyen de mettre plus de basses. C'était notre avis et celui des autres sur le film La 9e porte. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de James Bond contre Dr. No. Si vous voulez mettre un film dans le chapeau sac poubelle que l'on tire, il suffit de nous mettre un commentaire sur iTunes. Mais sachez qu'il y en a beaucoup et qu'il y a peu de chances maintenant qu'on... 300 films, c'est ça, je crois. Plus, ouais. Et vous pouvez écouter d'autres émissions de Fréquence Moderne en cliquant sur Fréquence Moderne. En cliquant sur Fréquence Moderne sur dingue. iTunes. Et ne tapez pas dans Google, on n'a pas de site. À la semaine prochaine. Ciao. À la C'est toi qui semaine fais peur ça. prochaine. Ciao.